Alors les gars, j'espère que vous allez bien. Par contre, moi, je vais super bien. Que chacun de vous donne son avis librement, tranquillement et surtout dans la politesse. Alors, on va parler de cette affaire de Mola. Je pense que cette affaire de Mola a donné beaucoup de leçons, doit servir surtout beaucoup de leçons à chacun de nous. L'histoire est tellement compliquée que chacun de nous doit tirer une leçon derrière l'accident de Mola. Et sincères condoléances à la famille de cette dame qui n'a rien demandé. C'était son destin peut-être, mais le destin a été tragique. Alors, voilà la vidéo qu'on a vue. Mola fait un accident. Et dans l'accident, Mola arrive néanmoins, malgré ses blessures, arrive à se relever. Et il y a ses amis qui viennent autour de Mola. Et dans l'accident, il coigne une dame. Et mais là, la chose que moi je ne trouve pas normale, c'est que quand tu fais un accident et que tu n'es pas mort sur le coup, ou tu n'es pas gravement blessé, ou même si tu es gravement blessé, mais tu arrives à aller avec une voiture sans que l'ambulance vienne te chercher, le premier réflexe que tu dois avoir, c'est de voir qui j'ai cogné et qui a été victime de mon accident. Maintenant, c'est pas ce que Mola a fait. Il se lève, ses amis viennent le chercher, on le met dans une voiture, on l'amène. Tandis que la dame qui l'a cogné est couchée au sol. L'ambulance vient chercher plus tard la dame. Et arrivé là-bas, il y a ses amis qui vont sur le champ aller le voir, Hassan Hayek. Et quand il arrive là-bas, Mola, selon ce qu'Hassan Hayek a dit, Mola lui fait dire que voilà ce que tu dois dire, voilà ce que tu dois dire. Surtout pour laver mon image. Là, ça c'est la version d'Hassan Hayek. Et donc il fait un post où il n'était pas là, mais il explique l'accident comme s'il était là. Alors, derrière cette histoire, il y a beaucoup de leçons à tirer. La confiance n'existe plus. Supprimer la confiance dans toutes sortes de relations. La confiance n'existe pas. Chacun de nous doit faire attention à là où il met son pied et avec qui il marche. Parce que pour quelqu'un, si la confiance existait, ça ne devrait pas arriver à Sénaïek. Parce que l'erreur est humaine, mais continuer dans l'erreur, vraiment, c'est désagréable. Alors, le gars fait un post où il explique. Quelque temps après, la vidéo sort, où nous tous on voit la vidéo. Et le staff de Mola arrive à faire un communiqué. Mais dans le communiqué, ils n'arrivent pas à laver l'image d'Hassan Hayek. Mais ils affoncent même l'image d'Hassan Hayek. Et le gars reste dans son silence. Quelque temps après, il fait une vidéo pour demander pardon à la nation. Alors, je pense que dans cette affaire, Hassan Hayek a tout compris. Il a compris que ce qu'il doit faire, la chose qu'il avait l'habitude de faire, où les Ivoiriens l'ont connu, c'est dans le social. Ce n'est pas de mettre sa bouche dans tout ce qui ne le concerne pas. Même malgré que vous êtes amis, il y a des choses qu'il faut éviter. Les Ivoiriens t'ont connu dans le social. Et ça, on ne peut pas te reprocher. Tu es quelqu'un qui partage, qui donne. Donc reste dans ton registre. Éloigne-toi des choses qui vont salir ton image. Parce que la personne que tu es aujourd'hui, tu fais beaucoup pour l'Afrique. Tu fais beaucoup pour les Ivoiriens. Tu fais beaucoup pour certaines personnes. Alors, n'est pas peut-être t'aimer, mais on doit reconnaître tes actes. Et tu as vu tout ce qui est arrivé. Je pense que tu as une grande leçon à tirer derrière cette histoire. Mais moi, ce qui me gêne un peu, c'est le communiqué de Mola. C'est que quelqu'un qui est encore à l'hôpital, parce que lui, son image est plus importante que la dame qui est décédée. Donc, il fait un communiqué pour laver son image. Parce que son communiqué est plus important, son image est plus importante que la dame qui est décédée. Et je pense même que dans le communiqué, c'est même pas mentionné que la dame, c'est-à-dire c'est même pas mentionné dans le communiqué. On ne dit même pas condoléances à la dame. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal vu, mais on devait faire d'abord, si c'était un communiqué à faire, c'était de présenter des condoléances à la famille de la dame. Mais non, c'est pas ça. On fait une communiqué pour laver son image. Alors, voilà un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, l'affaire est comme ça. Sur les réseaux sociaux, chacun dit pour lui. Mais je pense que chacun de nous doit tirer une leçon. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Dans cette vie où nous sommes, dans la vie, il ne faut jamais faire confiance à quelqu'un. Parce que surtout quand tu fais confiance à quelqu'un, tu peux te retrouver dans une merde et la personne ne peut jamais te défendre. Évitons la confiance. On peut aimer une personne sans faire confiance à la personne. Ça existe. Donc aimons les personnes. Soyons vrais, nous, avec les personnes. Mais évitons de faire confiance à 100%. On peut faire confiance peut-être à 10%, à 13%, mais pas à 100%. Parce que le jour que tu fais confiance à 100%, que la personne te déçoit, c'est comme si tu avais tout perdu. Alors, que Dieu vous bénisse et puis, c'est ce qu'on est là, c'est la dame.
Et puis, faisons attention. Quand vous êtes à Abidjan, vous avez des grosses voitures. Pensez aussi aux gens qui vont passer sur la route parce que l'accident peut arriver à tout moment. Mais c'est juste de faire attention. Parce que on ne peut pas trop dire, mais c'est vraiment, c'est désagréable. Alors que chacun donne son avis. Et tout qu'on fait, même quel que soit les tapages qu'on va faire, la femme ne va pas revenir. Elle est déjà partie. Alors, je pense que chacun de nous devait tirer une leçon.